Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, les femmes sont là, très majoritaires aujourd'hui. Heureusement, comme au tombeau, heureusement qu'il y a des 5 femmes, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas foule. À part, il y a eu 2 bonhommes au tombeau, Joseph d'Arimathie et Nicodème. C'est les 2 qui se sont chargés d'ensevelir le Seigneur. Et aujourd'hui, en célébrant la fête de Saint Joseph d'Arimathie, le 31 juillet, et je suis content que ça tombe un dimanche parce que ça permet de solenniser, parce que c'est quand même un très grand saint. Et quand on suit Joseph d'Arimathie, quand on suit sa vie, quand on suit son histoire, on entame comme une espèce de quête. Et je dirais même qu'on entame la quête du Saint Graal. Parce que si Saint Joseph d'Arimathie est aussi connu de nos jours, c'est à cause du Saint Graal. Et le chrétien de Troyes, et de Perceval, et tous les auteurs qui ont écrit à propos de la quête du Graal. Mais remontons plus loin. Joseph d'Arimathie, d'après les évangiles, est un homme riche, membre du Sanhédrin, donc le grand conseil du temple de Jérusalem, et comme nous dit l'évangile, lui n'a donné son accord ni pour les délibérations ni pour les actes. Ça veut dire qu'il n'a pas participé à la demande de mise à mort du Christ. D'autres textes nous disent que comme Nicodème, il allait en secret écouter les enseignements de Jésus. On nous dit aussi qu'il a déposé le corps de Jésus dans un tombeau neuf. Un autre passage de l'Évangile nous dit que c'est son propre tombeau qu'il avait fait creuser pour lui, qu'il a offert pour le Christ. Nous célébrons Saint Joseph d'Arimathie, fin juillet, dans un mois où nous avons déjà célébré justement la fête du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et où nous avons célébré Marie-Madeleine et Marthe, 2 disciples et amis du Christ. Joseph d'Arimathie fait partie, j'allais dire, de cette bande d'amis du Christ, ses proches, ceux qui l'ont suivi, qui l'ont aidé, et surtout qui ont entretenu sa mémoire par la suite. Nous savons aussi que 3-4 ans après la crucifixion, vers l'an 37, les chrétiens ont commencé à être sérieusement persécutés. On a la mise à mort d'Étienne, le premier martyr, et on a une espèce de vague d'exode de tous les proches du Christ. Les chrétiens sont persécutés, mais j'allais dire, on leur fout encore à peu près la paix, tandis que les proches même du Christ, eux, on va chercher à les tuer, car c'est les témoins. Ils sont au courant de tout, ils ont tout vu. Une tradition veut qu'ils aient été tous mis dans un bateau sans voile et que le bateau était lancé vers la mer à la dérive. Ce qu'espéraient ceux qui l'ont fait, c'est que le bateau coule à un moment donné et qu'on soit débarrassé de tous ces gens-là. Parmi tout ce monde, il y avait Marie-Madeleine, sa sœur Marthe, son frère Lazare, les Saintes Marie de la Mer, Marie-Jacobée et Marie-Salomé, l'aveugle-né, guéri par Jésus, Sidoine, il y avait Maximin, il y avait Martial, l'enfant qui avait porté les 5 pains et les poissons lors de la multiplication des pains, et Joseph d'Arimathie. Sans doute d'autres, mais l'histoire a retenu cela. Le bateau est arrivé en Gaule, sur les rives de Camargue, au Sainte-Marie de la Mer, et ils se sont tous dispersés. Ah, j'ai oublié, il y avait aussi Véronique, qui avait touché le voile, et son mari, Zachée. Eh oui, tout ce petit monde-là est venu évangéliser nos côtes. Marie-Madeleine est allée à Marseille avec son frère Lazare, puis elle est remontée devenir ermite dans les grottes de la Sainte-Baume. Lazare a créé la première communauté chrétienne de Marseille,
Les Saintes Maries de la Mer, elles sont restées sur place, elles ont évangélisé tout ce qui allait autour d'elles. Sidoine et Maximin sont allés vers Aix-en-Provence. Ils ont créé la communauté chrétienne là-bas. Maximin, après, est parti un peu plus loin dans la vallée où il a rejoint Marie-Madeleine. Zachée et Véronique sont partis avec Martial pour traverser la France. Martial s'est arrêté à Limoges. Zachée, lui, s'est arrêté un peu plus bas, dans une grotte à flanc de montagne, un ermitage qui est connu maintenant sous le nom de Notre-Dame de Rocamadour, puisque les gens aimaient tellement ce personnage qu'ils l'ont appelé Amadour, aimé. Donc, Zachée, c'est Rocamadour. Et Véronique, elle a continué plus loin jusqu'au bord de l'Atlantique, à Soulac, où elle repose encore. On a pu vénérer ses reliques dans la basilique Notre-Dame des Sables. Non, Notre-Dame de la Femme Éther. Je disais Notre-Dame des Sables parce qu'en fait, la basilique est construite sur une dune, ce qui fait qu'elle est à moitié recouverte. On est obligé de descendre un grand escalier pour aller dans la basilique parce qu'elle est à moitié recouverte par le sable. Et donc, tous ces personnages, voilà, sont restés en Gaule. Et Joseph d'Arimathie, il est parti où? Ben, lui, il a continué sa route. Et on dit qu'il a évangélisé l'Angleterre. Il s'est installé à Glastonbury. Et c'est là maintenant que les faits historiques peuvent corroborer une partie de ce qui n'était qu'une légende. On sait que Joseph d'Arimathie était très riche. Et on a retrouvé à Glastonbury et autour des traces de colonies juives. Il y avait déjà des peuplades juives installés là. Ces peuplades juives étaient, pour la plupart, mineurs d'État. Joseph d'Arimathie, quand on regarde la route qui a été prise par leur bateau jusqu'à Marseille, puis après remonter à travers la Gaule, puis reprendre un autre bateau pour continuer, c'est exactement la route de l'État qui se faisait avec le commerce qui se faisait entre Jérusalem, Marseille et la Cornouaille. On a pu prouver aussi historiquement que Joseph d'Arimathie, sans doute sa fortune venait de ce commerce. Et ce qui expliquerait qu'en fait, le bateau n'a pas été jeté à la dérive. Joseph d'Arimathie a prêté son bateau, il a emmené tout le monde pour leur épargner une mort certaine, et ils sont partis sur des sentiers qu'ils connaissaient sans aucun doute, puisque ces colonies travaillaient l'étain, le pratiquaient. Il y a même, c'est très marrant parce qu'il y a un coin à côté de Glastonbury qui s'appelle, déjà à l'époque des Romains, Marsion, Sion. Donc, historiquement, et c'est ça qui est intéressant, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les homélies, quand l'histoire, l'archéologie et la science nous prouvent des récits légendaires que même l'Église, au XVIIe, XVIIIe siècle, dans sa soif de raison et de lumière, a voulu supprimer en disant « mais non, c'est des légendes ». Et 300 ans après, c'est la science et l'histoire et l'archéologie qui nous prouvent que tout cela était vrai. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas parti dans des croyances comme ça, abracadabrantes, mais que tout ça tient sur du réel. D'ailleurs, on nous dit aussi, je fais une petite annonce quand même, c'est que Saint Joseph d'Arimathie aurait offert le linceul dans lequel le Christ a été enveloppé. Donc le Saint-Suaire conservé à Turin. Et bien cette semaine, une nouvelle enquête scientifique a prouvé que le tissu avait bien 2000 ans, contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant longtemps, qu'il avait bien 2000 ans, que les pollens qui sont dessus ont bien 2000 ans, qu'il a bien été tissé en Palestine à cette époque-là. Voilà. Avec le temps, on arrive bien à prouver quand même que la croyance pendant longtemps à des choses miraculeuses peut se prouver. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph d'Arimathie, en arrivant en Angleterre? Il s'est installé sur une île, à une trentaine de kilomètres du bord de la mer, dans une colonie sans doute déjà existante, puisque, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs lieux de colonies juives autour, qui s'appelait à l'époque l'île d'Avalon, qui était une île en plein milieu des marécages. C'est là où la légende voudra que le roi Arthur finisse ses jours plus tard. Le roi Arthur qui, lui, est vraiment légendaire. Mais on sait à quoi il se rattache, en tous les cas. L'île d'Avalon
qu'on connaît maintenant sous le nom de Glastonbury, qui n'est plus du tout marécageux, qui a bien été aménagé, et où existent encore les ruines d'une fabuleuse abbaye, un endroit magnifique, malheureusement détruit par Henri VIII, dans sa soif de liquider tout ce qui était catholique à l'époque. Il a détruit toute l'abbaye, aux grandes dames d'ailleurs même de son propre peuple. Mais les lieux sont restés, ces ruines magnifiques. Il y a l'emplacement présumé de la tombe d'Arthur. Là, on a eu beau fouiller, on n'a jamais rien retrouvé. La légende est restée. Mais en revanche, il y a, dans le jardin de l'abbaye, près de la chapelle Notre-Dame, dont on attribue la première construction à Joseph d'Arimathie, Notre-Dame de Glastonbury. Cette chapelle est bien conservée. Il y a à côté un arbre qui fait des épines. Je n'ai plus le nom, c'est pas une épine, c'est à peu près dans ce genre-là, qui a la particularité de fleurir 2 fois. Logiquement, ça fleurit une fois au printemps. Mais celle-là fleurit tous les ans à Noël, le jour de Noël, et pour Pâques. Systématiquement. Que Pâques tombe fin mars ou fin avril, elle fleurit à Pâques. Et elle fleurit à Noël. La tradition, parce que là c'est la tradition qui nous le dit, veut que ce soit Joseph d'Arimathie qui, ayant planté son bateau, l'a retrouvé le lendemain matin à son réveil, en fleurs, et que ça soit resté. Mais pareil, quand on a analysé là, il date bien de 2000 ans. Cet arbre vient de 2000 ans. Bon, entre-temps, il a pris il y a quelques années la foudre, donc c'est une repousse à côté qui continue à fleurir. L'arbre en lui-même a pris un très mauvais goût. Mais, pareil, on l'a gardé. Un peu plus bas, dans les jardins de l'abbaye, il y a ce qu'on appelle le puits du calice. Parce qu'il y a une autre tradition persistante avec Saint Joseph d'Arimathie, et c'est la plus belle, c'est qu'il aurait conservé la coupe qui a servi pour la dernière scène du Christ, et que dans cette coupe, au moment de l'embaumement de Jésus, il aurait recueilli un peu de son sang. Et c'est le Saint Graal, que tout le monde recherche, qu'on espère tous trouver un jour, et qu'il aurait caché au fond de ce puits, qu'on appelle le puits du Graal. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une source ferrugineuse, donc l'eau sort rouge. Donc, forcément, on a encore vu plus loin, mais c'est aussi une eau miraculeuse, parce que tous les ans, il y a des milliers de pèlerins qui vont en chercher, et qui reçoivent des grâces énormes grâce à ça. Que pouvons-nous faire de toutes ces légendes? Parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Joseph d'Arimathie représente un peu l'être humain, en général. Et comme nous l'a dit la lecture avant, c'est bien d'avoir plein de choses, de Saint Jacques, plein de dons, mais ce qui est vraiment parfait, ce n'est pas les richesses de la terre, c'est les dons qu'on a reçus d'en haut. Joseph d'Arimathie était un homme très riche, qui avait sans doute tout ce qu'il voulait. Pour aller se faire tailler un tombeau sur mesure et tout ça à l'avance, il fallait déjà avoir une fortune. Il était juste d'Israël, puisqu'il était membre du Sanhédrin. Et pourtant, il n'était pas heureux. Il a écouté les enseignements du Christ. Il a eu besoin de se relier au Christ. Et en s'engageant par une œuvre de charité et de miséricorde, je vous rappelle qu'enterrer les morts, c'est une œuvre de miséricorde importante, il lui donne sa sépulture, mais il s'engage définitivement auprès du Christ. Il est à ses côtés. Ça va changer sa vie. Et de là à finir en ermite, au fin fond d'une île planquée en plein milieu des marécages. Ça change tout dans une vie quand même. Mais ça montre l'engagement à la suite du Christ. Et cette quête du Graal. La coupe, on la retrouvera sans aucun doute jamais. Mais quand on lit les romans de Chrétien de Troyes ou tous les romans autour du Graal, ce qui est intéressant, c'est la quête. Ce n'est pas le but. Ce qui est intéressant, c'est de le chercher. C'est d'évoluer. C'est de grandir soi-même. Et c'est ce qu'on voit.
Bon, alors après, vous évitez juste de faire la quête du Graal à la façon Camelot, hein, parce que, bon, on aime tous cette série, c'est très drôle, mais enfin bon, je suis pas sûr qu'il y ait plus intelligent à la fin qu'au début, c'est ça? Même si je suis un grand fan aussi, mais la quête du Graal, c'est ça qui est important. Et c'est pour cela aussi que dans notre liturgie de Saint Joseph d'Arimathie, on a pris la séquence, donc ce chant que le prêtre psalmodie juste après l'Alléluia, cette séquence du Saint Graal, parce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est de se relier au Christ, c'est d'être unis à lui. C'est là où nous trouverons la vie éternelle. Il faut arrêter de croire qu'en prenant une coupe, en buvant de l'eau dedans, on va vivre éternellement. On sent qu'est-ce que ça serait chiant, vivre éternellement sur cette terre. Quand on voit tout ce qu'elle a vécu depuis sa création, bien sûr d'avoir envie de voir ça en permanence. Mais la vie éternelle qui nous est promise par la quête du Graal, mais c'est la vie éternelle qui nous est promise par le Christ. Se mettre en quête du Graal, c'est se mettre en quête du Christ. Trouver le Christ, le recevoir, vivre avec lui, vivre en lui. Et là, oui, nous aurons cette vie éternelle, le royaume des cieux qui nous promet. L'Avalon, cette île d'Avalon où tous ceux qui cherchent le Graal voudraient finir leur jour. Mais l'Avalon céleste, c'est le royaume des cieux, c'est la Jérusalem céleste. En fait, tout cela se rejoint sans aucun problème. Alors oui, mes frères et sœurs, mettons-nous en quête, cette quête permanente, à la suite de Saint Joseph d'Arimathie. Mettons-nous en quête, cherchons le Christ, cherchons ce Graal, mais ce Graal au fond de nos cœurs, au fond du cœur des autres, puisque le Christ nous a dit qu'il était présent en chacun de nous. Donc quand nous allons à la rencontre des autres, quand nous nous mettons à leur écoute, quand nous prenons du temps avec eux, oui, là, nous sommes en quête du Graal. Oui, mes frères et sœurs, cherchons ce Graal, cherchons cette sainte présence de Dieu. Cherchons l'absolu qui est Dieu, comme disait notre Père Tugdual. Et là, nous trouverons réellement le Graal. Là, nous accomplirons la quête immortelle, la quête éternelle. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.